l'initiative des responsables de l'organisation non gouvernementale La culture au cœur du développement, une dizaine de jeunes participent depuis mardi à un atelier de formation de 2 jours pour renforcer leurs capacités sur les techniques de guidage et d'accompagnement de tourisme. Aujourd'hui, comme vous le constatez, le projet de restauration et de gestion innovante de la forêt sacrée au Pau de Koubé est en train d'aller au-delà des résultats escomptés alors que nous sommes à mi-chemin. C'est un projet financé par l'ONG internationale qu'on appelle Héritage, dont l'objectif est que le patrimoine culturel, matériel et immatériel soit non seulement préservé, mais que ce patrimoine permette de créer de la richesse aux populations, de créer de l'emploi à la population et de contribuer à la lutte contre les effets du changement climatique. Ce projet a démarré en juin dernier et nous sommes en train de faire des petits pas. Aujourd'hui, c'est une étape décisive, la formation des guides de tourisme. C'est vraiment très important. Et les guides aujourd'hui ne savent pas encore tout l'intérêt qui se cache, l'avantage qu'il y a dedans parmi eux. Plusieurs communications sont prévues pour meubler les travaux de cet atelier. La formation va durer 2 jours. Aujourd'hui, c'est le spécialiste qui va beaucoup travailler avec les participants sur les fondamentaux du guidage touristique. À partir de demain, nous avons des séances pratiques avec les gardiens de la tradition de Koubé. M. Roufking, le docteur Mathieu, le docteur Rachad, M. Abiala, de Sirias de Koubé, et bien d'autres personnes qui seront ici pour partager avec les participants les expériences en matière de développement touristique, la connaissance du milieu, tout ça là. Afin qu'après ça, les ambassadeurs que sont les guides qui sont formés et d'autres personnes à qui nous avons donné l'opportunité de venir poursuivre en tant qu'auditeurs libres, de savoir que le patrimoine est un trésor et on doit préserver, sauvegarder et en faire une opportunité de développement socio-économique. Nous avons inclus cette formation dans les activités de Vonudei. Cette initiative de CACDONG est saluée des organisations sœurs et surtout des autorités qui n'ont pas marchandé leur soutien. C'est le lieu pour moi de vous féliciter parce que je me rappelle tout d'abord depuis bientôt 5 ans que nous sommes à la tête de la commune de Koubé, ayant servi au ministère de la Culture avant l'arrivée du président Patrice Talon, ayant eu le privilège d'être aux côtés du bâtisseur né, le président Patrice Talon, en tant que chargé de mission, chargé du secteur du tourisme, de la culture, de l'artisanat. Nous avons compris qu'avec le tourisme, nous pouvons développer notre cité. Nous avons compris qu'avec le développement et la promotion du tourisme et de la culture, nous pouvons valoriser notre économie locale. Nous pouvons révéler davantage notre commune. C'est pourquoi très tôt nous nous sommes mis comme vision la promotion du tourisme et de la culture. Évidemment, nos moyens sont limités. Et c'est pour ça que nous sommes allés à la recherche des partenaires. Félicitations à vous. Et comme nous l'avons toujours dit, nous sommes élus par la population et pour la population. Et donc nous devons nous rendre disponibles pour accompagner des œuvres utiles. Ça ne fait pas encore 6 mois ici. Il y avait déjà des activités pour la restauration du site au Pau de Koubé. J'ai constaté que ça fait une suite aussi. Quand vous préparez quelque chose, vous ne lui donnez pas la valeur, personne ne connaîtra sa valeur. On peut autant que nous voulons ici délimiter des forêts et faire leur promotion. Si après personne n'y va, que personne n'y mène aucune activité, ça restera ce que nous avons injecté comme investissement et tout s'arrêtera là. À travers cette activité, comme l'a dit le maire, nous faisons les premiers. Nous sommes les pionniers. Pas de Koubé seul, mais du département. Koubé a décidé et Koubé a la chance d'avoir la capacité de former des guides touristiques
Ce n'est pas dans le département que nous sommes premiers. Si nous fouillons le pays de façon officielle, formation des guides touristiques, il faut bien fouiller. On va bien fouiller pour voir si effectivement il y a ça. Ils n'ont pas manqué d'inviter les participants à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en leur personne. Nos guides, aujourd'hui, nous tenons à les remercier et à les féliciter et d'apprendre beaucoup de choses du spécialiste. Parce que moi, j'étais venu ici il y a à peine 1 heure de temps, mais j'ai suivi que des bonnes choses sortent de sa bouche. Et si on peut apprendre de lui, je crois que Paubert serait révélé tel que l'a dit le directeur CACD-ONG. Paubert va dépasser la frontière et aller très très loin. Donc je tiens à vous remercier. Veuillez bien apprendre de bonnes choses du spécialiste et les remettre à nos frères qui ne sont pas ici aujourd'hui. Je voudrais dire aux guides que vous avez été sélectionnés pour un travail. Le conseil communal a une large vision par rapport au tourisme. À partir de cette année déjà, parce que les études sont terminées par rapport à nos sites touristiques, nous-mêmes, avec le peu de moyens que nous allons commencer par réaliser notre musée, la maison de Guélédé. Et nous sommes en train de taper à la porte du ministère de la Culture, du gouvernement, pour que nos sites touristiques, les voies d'accès soient réalisées. Aux récipiendaires qui sont ici, qui vont suivre cette formation. Être guide touristique, je crois que le formateur, je veux parler sous son contrôle. On ne peut pas être guide touristique si on ne connaît pas la carte touristique de sa localité. On ne peut pas être guide touristique si on ne connaît pas l'histoire de sa cité. On ne sera bon guide touristique que si nous connaissons par rapport à chaque site touristique les spécificités de ces sites-là qui font de ce lieu un lieu où un touriste doit venir. Et enfin, le guide touristique doit avoir toujours à l'esprit, sans que je ne sois votre formateur, qu'il doit retenir le touriste qui passe par là. Si vous êtes guide touristique et à la fin de votre cycle touristique, le touriste que vous avez accompagné ne vous promet pas de revenir très prochainement, il faut diviser la note que vous pensez vous donner par 2. Parce que c'est quand lui, il est satisfait qu'en partant, il vous fait de la bonne publicité et il fait que d'autres personnes visent votre site touristique et ils drainent du monde vers vous. C'est à ce seul prix que vous allez tirer profit de votre travail de guide touristique. Pour nous, nous avons certainement déjà eu différentes formations. Mais je vous dis, guide touristique, c'est une spécialité ailleurs. Les gens font de longues études pour ça uniquement. Ils sortent et ils sont des professionnels du tourisme. Je voudrais vous exhorter à mettre de toute votre capacité pour bien suivre. Pendant les 2 jours, restez vraiment assidus. Profitez du bagage intellectuel que le consultant que vous avez ici. Rappelons que le projet de restauration et de gestion innovante de la forêt sacrée au Haut de Paubert est un projet mis en œuvre par CACD-ONG avec le soutien technique et financier de Héritage et de la Fondation Melon.